Oh, Ça commence. Donc, coucou Noélie. Hop. salut Nancy. Donc, merci à toi d'avoir répondu à ma proposition d'interview parce que j'adore ton univers, j'adore ce que tu proposes. Et pour faire déjà une petite présentation rapidement, Noélie, elle a créé l'école de la vie, qui est une école de formation en médiation animale. J'ai suivi sa formation et c'est une personne qui est pour moi très, très inspirante, à la fois dans la formation, mais dans la philosophie de vie. Voilà, sur les thèmes, tout ce que j'aborde aussi. Donc, Noélie, je te laisse te présenter déjà toi en quelques mots. Ok, donc moi c'est Noélie. Je suis fondatrice de l'école de la vie et de l'association maintenant l'école de la vie Paradoxe Sauvage. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Alors j'ai une école où je forme des thérapeutes en médiation animale, donc c'est l'accompagnement de l'humain par le biais de l'animal. Et sur la sauce, on récupère en fait des animaux maltraités et on les met en relation avec des personnes vulnérables. Voilà, on c'est plutôt humanitaire, on va dire, et en tant qu'humains et animaux sur la sauce. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi? J'ai 37 ans, j'ai une petite fille et j'habite en Charente-Maritime, à côté de La Rochelle. Et toi, c'est une formation que tu fais maintenant à la fois en visio et en présentiel. Tu proposes plutôt. Ouais, elle a les deux, visio, présentiel. Elle est sur 2 ans. C'est vraiment un accompagnement et un travail sur soi à la base. Et puis après, ben, on va travailler son métier et créer son propre métier. Pour moi, il n'y a pas un métier prédéfini par personne. C'est-à-dire que le boulanger, c'est pas celui qui fait que du pain, etc. Il y a plusieurs façons de faire et la formation, elle accompagne là-dessus à faire suivant qui tu es, comment tu es, quelles compétences tu as et quel vécu tu as, parce qu'on n'a pas du tout tous le même dictionnaire et tous le même vécu. Ok. Donc moi, je sais que à la base, ton projet, tu l'as monté aussi. Enfin, tu es dans le milieu des chevaux depuis toute petite. Ton papa avait déjà une ferme pédagogique, enfin, voilà, qui faisait déjà de l'équithérapie, c'est ça, avec. Ouais, c'est ça, il faisait, et en fait, il était équithérapeute. Alors, mon papa, il a été militaire, et après, il s'est reconverti en équithérapeute. On avait un élevage de chevaux. Et toi, Voilà. tu as switché parce que tu avais eu un accident et que tu as. Ce qui m'intéresse aussi que tu puisses nous parler, c'est de ton expérience de mort imminente. Donc, vas-y, je Yes. te laisse voilà, présenter. Alors, en fait, moi, de l'âge de 7 ans à l'âge de 16 ans, je vivais avec les chevaux, hein. Donc, ça peut paraître bizarre, mais je n'étais pas très sociable. Même à l'école, j'étais pas du tout sociable. J'avais pas de copains, rien du tout. Je lisais mes bouquins et j'avais un cahier où j'écrivais en fait les comportements des humains et j'allais voir les humains et je leur disais, hey, t'as ce comportement-là. Enfin voilà, j'étais un peu vue comme un extraterrestre. À l'âge de 15 ans, je fais mes études en fait dans le monde du cheval parce que je voulais pas du tout, mais alors pas du tout, travailler avec les humains. Pour moi, c'était pas possible. Et donc j'ai fait un BEP et en fait pendant les vacances de mon BEP, donc les grandes vacances, je monte ma jument comme d'habitude pour la travailler pour partir en concours, parce que je faisais un BEP entraînement du cheval de compétition. Et en fait, ma jument trébuche et je tombe, je fais un soleil devant elle. Et quand elle se relève, elle me marche dessus. J'ai été en fait son premier appui. En marchant sur moi, elle me fait en fait une hémorragie interne. Ça, je le saurai après quand j'irai à l'hôpital. Bien sûr, je reste consciente de tout ça, etc. Donc, je vais à l'hôpital consciente, etc. Tout va bien, hein. Pour moi, il n'y avait rien de grave. Et arrivé à l'hôpital, en fait, j'avais 6 de tension. Et là, tout allait moins bien. Et donc, du coup, ils m'ont opéré. J'ai eu une hémorragie interne, donc la rate éclatée, l'estomac, le rein touché. Et sur la table d'opération, en fin de compte, j'ai fait un arrêt cardiaque. Et pendant cet arrêt cardiaque, j'ai fait donc cette expérience de mort imminente. Donc, je suis passée de l'autre côté, j'ai vu la lumière, les tunnels de lumière. Je me suis vue moi au-dessus de mon corps aussi. J'ai entendu bien sûr le chirurgien. Arrivée en fait de l'autre côté, je me suis retrouvée devant deux personnes très lumineuses. Je voyais pas du tout leur visage. C'était vraiment fait exprès que je voyais pas les visages. Et on a eu une grande conversation avec eux. Donc, cette conversation-là, elle m'a permis de revenir. Ça m'a permis aussi de voir plein de choses. On ressent des choses qu'on ne ressent pas sur Terre. Euh, Là-bas, tout est léger. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Tout est léger. On n'a pas de douleur. Il y a pas d'état de mal-être. Il y a une conscience qui est énormissime. C'est-à-dire qu'on ressent les choses fois 10 000. Alors déjà, moi, je suis hypersensible et HPI, donc je ressentais déjà beaucoup, beaucoup les choses. Mais là, c'était encore un degré au-dessus, même 10 fois au-dessus, je pourrais dire. Les émotions, c'est pas du tout les mêmes qu'on ressent ici. Ici, on a l'impression de vivre les émotions très fortement, mais en fait, là-bas, c'est encore
c'est 10 fois pire. C'est-à-dire que l'amour, voilà, c'est même pas explicable en fait sur Terre. Le temps est pas explicable parce qu'apparemment l'arrêt cardiaque, j'ai dû le faire 3 minutes et moi j'ai eu l'impression d'avoir passé 2 jours avec eux. Donc vous voyez, c'est pas du tout explicable la temporalité là-bas. Et on n'a pas la même vision et la même perception des choses parce on prend conscience de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on vit. On peut dire ça. C'est-à-dire qu'on prend conscience quand on fait une EMI. Alors attention, il y en a qui vivent pas l'EMI pareil que moi. Il y en a qui n'ont pas accès à leur vie antérieure, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir accès à certaines choses, pas tout, mais à certaines choses, comme certaines de mes vies antérieures, comme certaines personnes aussi. J'ai pu discuter avec certaines personnes, etc. Donc, c'était assez intéressant. Euh, et du coup, j'ai fait le choix de revenir euh, parce que on m'a montré aussi les deux facettes, c'est-à-dire la facette où je rentre sur Terre et je viens faire ma mission de vie. On peut appeler ça comme ça. En tous les cas, ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Et on m'a laissé le choix aussi de rester là où j'étais. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qu'allait vivre ma famille et comment moi, après, j'allais être transportée ailleurs, etc. Parce que bien sûr, ça s'arrête pas. Quand on meurt, ça s'arrête pas. On est mort et plus rien n'existe. Ça s'arrête pas à ça. Donc voilà, j'ai eu ces deux facettes-là et j'ai eu l'occasion de pouvoir dire, OK, je reviens sur Terre en toute âme et conscience. Et donc, je suis rentrée après sur Terre. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ce que j'avais prévu, hein, parce que moi, je me suis dit, ouais, j'ai choisi de revenir, tout va être bien, les humains vont avoir changé, etc. Ça se passe pas vraiment comme ça. J'ai mis encore après un peu de temps à pouvoir travailler avec les humains. Jusqu'à 21 ans à peu près, j'ai pas trop suivi l'humain. Jusqu'à temps que mon corps il me dise, oh, tu vas en fait faire ce qu'on t'a dit. Voilà. Et après, j'ai commencé à apprendre comment était l'humain et surtout à m'apprendre moi. Parce que on s'aperçoit bien souvent que quand on est des extraterrestres comme ça, un peu en dehors de cette philosophie humaine ou de cette jungle humaine, bah, en fait, on se connaît pas bien. On connaît bien les animaux, mais on se connaît pas bien nous. Même si, en fait, on a une connaissance de nous, mais on n'a pas une connaissance des autres. C'est-à-dire on pense que notre vérité à nous est la vérité de tout le monde. C'est pas le cas en fait. Chacun a sa propre vérité et c'est un apprivoisement de chaque vérité de chacun et de chaque système de fonctionnement de chacun. Je sais qu'on en parlait la dernière fois et on parlait politique et voilà, t'avais un peu cet aspect-là de ouais, la politique, machin. Moi, j'avais aussi cet aspect que la politique, c'est des enflures. Mais aujourd'hui, voilà, moi, je travaille sur comment aimer en fait ce système de fonctionnement. Parce que ce système, s'il existe, c'est qu'il a un bénéfice Il y a pour une raison nous, d'être. pour le climat. Donc voilà, et comment moi, dans mon système de fonctionnement, aujourd'hui, je fonctionne avec ce système de fonctionnement politique aussi. Voilà, et quelle chose je peux en tirer. Donc voilà, en fait, le fait d'avoir fait cette EMI, ça m'a ouvert aussi des perceptions de toutes choses qui existent sur Terre ont une raison d'exister. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste, c'est quoi la raison que ça existe. Et du coup, je suis tout le temps en recherche perpétuelle de c'est quoi la raison que ça existe? À quoi ça nous sert? Ou nous dessert, peu importe. Mais où est-ce qu'est le bien, le mal? Et où est-ce qu'on se situe au niveau du gris, quoi, de la couleur grise? Il n'y a pas de blanc et de noir, pour moi, il y a une couleur grise. Ouais. Oui, surtout ce qui est intéressant, ce que tu as dit, c'est à chaque fois de rechercher, si c'est une raison d'être, les bénéfices qu'on peut en tirer. Quoi que soit le merdier entre guillemets ambiant, c'est comment je peux en tirer les bénéfices de tout ce qui se passe, C'est ça. au lieu de Mais rester bloqué. en fait, malheureusement, aujourd'hui, on nous a pas appris à observer comme ça. On nous a appris qu'il y a du bien et du mal. Et notre cerveau est câblé comme ça aussi. Donc, on peut pas en vouloir à la société parce que notre cerveau, il est reptilien à la base. Et le reptilien, il nous a permis à survivre. C'est-à-dire que le reptilien, lui, il voyait un danger ou il pensait qu'il y avait un danger. Il disait oui ou non s'il fallait y aller. Et donc, notre corps a été façonné comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu une facette de je fuis, je combats, ou je me mets en statique et je fais le mort. Voilà, ben, en fait, aujourd'hui, dans notre vie, dans tous nos schémas de fonctionnement, on fait exactement les mêmes choses. Donc, on n'a pas cette conscience, enfin, en tous les cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit avec 10% de conscience, 90% d'inconscience. Donc, c'est énormissime. Ça veut dire qu'il y a plein de systèmes de fonctionnement, plein de schémas, plein de choses qu'on ne voit pas, où notre cerveau catégorise les choses directement et il ne nous demande pas en conscience de réfléchir sur les choses.
Pourquoi ils nous demandent pas? Parce que sinon, dans la vie qu'on aurait, on ne ferait pas du métro boulot dodo. On Mm. arrêterait de courir en fait et on vivrait réellement avec son temps. Et aujourd'hui, c'est pas le chemin qu'on a pris il y a 15 000 ans quand on a commencé à être domestiqué, à se domestiquer. Voilà. Et cette domestication qu'on a eue de nous-mêmes, cette sédentarisation-là, nous a amené à, pour moi, perdre de la conscience. C'est-à-dire que quand on était, on va dire, homme de Cro-Magnon ou même primate, ou peu importe d'où on vient, mais voilà, quand on était avant d'être domestiqué, donc il y a 15 000 ans, entre 12 et 15 000 ans, on avait cet état de conscience parce qu'en fait, notre but était de perpétuer l'espèce, manger. Mm. On a commencé à se domestiquer, on a eu toujours perpétuer l'espèce et manger, mais on avait aussi être en sécurité, préserver la nourriture qu'on avait, etc., etc. Et en fait, on a mis plein de schémas de fonctionnement. Voilà. Ouais, là, c'est passionnant. Et quand tu étais là-haut, donc tu es d'accord pour partir du postulat qu'on choisit aussi de revenir sur Terre et on choisit de venir tout court sur Terre. Chacun s'incarne. Pour toi, c'est bien un choix d'âme de venir faire cette expérience sur Terre. Alors, on a un choix. Après, il y a des fois où on, pas on nous oblige, mais on voit qu'on faut passer cette case-là. Euh, Si on regarde, par exemple, il y a un dessin animé qui est très bien fait, qui s'appelle Soul. Soul, c'est un dessin animé qui est vraiment qui décrit ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, on voit qu'en fait, de l'autre côté, on expérimente et on acquiert en fait des compétences pour venir sur Terre. Donc en fait, notre âme acquiert des compétences pour venir sur Terre. Ces compétences-là, c'est des choix qu'on fait de vie, des expériences pour pouvoir évoluer, mais c'est aussi pour prendre conscience. Parce que en fait, toutes les vies qu'on a aujourd'hui, on les vit tous en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2025. Mhm. Mais votre âme, elle est aussi en train de vivre une vie que vous avez peut-être eue en 940. Voilà. Donc ça veut dire que des fois, on a l'impression d'avoir ces aspects d'énergie euh, qui nous impactent, on se sent pas bien, etc. Ben oui, parce que ben, sûrement voilà, c'est énergétique. Donc ben, on apprend dans cette vie-là, mais on apprend aussi avec ce qui s'est passé dans le passé et aussi ce qui s'est passé dans le futur. Donc il faut arriver à ce que l'énergie, euh, elle est tout le temps en équilibre, mais voilà, elle s'emboîte avec nous, avec cette vie-là qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, une, on a notre libre arbitre. Ça, j'ai aussi envie de le dire parce que souvent on nous dit, ouais, mais bah, j'ai ça parce que c'est comme ça, voilà, je l'ai choisi. Bah non, en fait. Tu as aussi le libre arbitre d'arrêter et de dire, bah en fait, j'ai envie d'expérimenter ce que moi, je décide à mon rythme d'expérimenter. Ça veut Mm. pas dire que si, par exemple, tu as choisi, j'en sais rien, moi, de, d'être une grande personne dans le monde, être une grande personne ne veut pas dire que ton nom doit être hyper connu et que tu dois être Gandhi ou tout ce que tu veux. Ça veut dire que comment je peux incarner, être une grande personne dans le monde pour moi déjà. Ouais. Voilà. Et bien souvent, on pense que la mission de vie, on se fait un peu un fantasme de ça. Enfin, je vois beaucoup de choses là-dessus et je suis souvent pas trop d'accord avec ce qui est dit. Euh, je pense que déjà, avant toute chose, il faut avoir cette compréhension de qui je suis, c'est quoi mes schémas de fonctionnement et c'est quoi ma valeur de vie. Mhm. Et ma valeur de vie, c'est pas simplement la liberté. Parce que la liberté, ben, toi et moi, on n'a pas la même déjà. On n'a pas la même vision parce qu'on n'a pas le même dictionnaire. Oui, il y a le petit Robert, mais c'est lui, il décrit les mots, mais le dictionnaire de toi et moi, on n'a pas le même, quoi. Donc, déjà, il faut connaître son dictionnaire. Et déjà, ça, c'est un réel travail. Donc, euh, tu vois, selon toi aussi, on vient quand même, comme tu as dit, avec plein d'apprentissages, plein de choses, et on se choisit, alors on peut dire mission de vie, ou d'incarner certaines choses, de vivre certaines choses. Donc c'est pas pour rien, on vient avec ces caractéristiques-là. Mais c'est vrai que moi je dis souvent, le chemin de vie ou la mission de vie, c'est un peu comme Waze, un peu un GPS. On décide quand avant de s'incarner, on connaît le point A et le point B, enfin où c'est qu'on aimerait Mm. aller. Mais après, en fonction de tous les choix qu'on va faire, l'itinéraire peut être recalculé à chaque fois. Comme Waze, il recalcule, bah, t'as décidé de prendre telle Ouais. route, tu en as plusieurs de possibles.
Mais en fait, les étapes, tu as toujours ce libre arbitre de dire, bah non, si j'ai pas envie de prendre le petit sentier, que je prends une autoroute, ou si au contraire, je veux prendre tout le bord de mer, ben, je vais le prendre, quoi. Et qu'en fait, tout ça, c'est possible de pas rester enfermé là-dedans non plus, quoi. En fait, on a plusieurs chemins et plusieurs choix. Euh, et, euh, et aussi, enfin, pour moi sur Terre, on vient expérimenter l'émotionnel, la Ouais. conscience des émotions. Je vais plutôt dire ça comme ça parce que souvent on pense qu'on a une grande mission de vie. J'aime bien souvent ouais, quand on va un peu dans ces dogmes-là, on t'explique que tu peux vivre parce que tu as une mission de vie. C'est un truc un peu comme ça. Non, en fait, tu vis parce que tu viens expérimenter des émotions et ces émotions-là te font avancer. Parce que je rappelle que émotion, en étymologie, c'est immover et immover, c'est maître de l'action. Voilà. Donc, quand on comprend ça, on se dit, OK, comment je peux vivre les émotions et comprendre les symptômes de mon corps? Ces symptômes-là vont me permettre de comprendre ma valeur de vie. Et ma valeur de vie, c'est quelque chose qui me nourrit et qui me permet de me lever tous les matins. Et je pense que ta mission de vie, c'est déjà la valeur de vie. Et la valeur de vie est égale à une blessure que tu t'es créée quand tu étais enfant. Parce que souvent, la valeur de vie, c'est ce que tu as manqué le plus quand tu étais enfant. Et que tu t'es créé toi-même. Voilà, c'est magnifique en fait, ces choses-là. Euh, donc la mission de vie, c'est pas, comment dire, c'est pas un truc, enfin, je peux pas dire que c'est défini ou pas prédéfini, mais en tous les cas, c'est quelque chose que tu te crées, et cette création-là, tu te la crées aussi en étant dans la matière. C'est-à-dire que oui, tu as peut-être pris l'idée en tant que âme parce que tu as expérimenté quelque chose en tant que âme et avec ce que tu as vécu avant, etc., et ce que tu vis dans le futur. Bien sûr que tu as engrangé des choses, mais il y a aussi l'aspect de la matière ici sur Terre où tu crées en fait cette mission de vie en même temps que tu la vis. Voilà. Et il n'y a pas de choix, un seul choix, il y a plusieurs choix et il y a surtout un état de conscience euh, que je pense aujourd'hui, on ne parle pas assez. Mm. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on nous fait un peu fantasmer sur ces histoires de mission de vie, d'incarnation, de karma, de... Moi déjà, je mets plus de mots là-dessus parce que je trouve qu'on les utilise trop pour n'importe quoi. Et je pense réellement qu'aujourd'hui, prendre conscience de qui on est, de ce qu'on vient faire sur Terre et de qui on a envie d'être, c'est ça qui est important. Et c'est pas d'aller réaliser sa mission de vie. Parce que ça se trouve, tu t'es fait une idée de ta mission de vie et c'est pas ça du tout que tu es venu vivre. Mhm. Voilà. Et, et bien souvent, en plus, aujourd'hui, on nous dit que tu as une mission de vie, mais qui aujourd'hui peut dire voilà, que c'est vrai? Il y a personne. Hein. On a personne qui s'est dit, attendez les gars, oh, oh. En fait, tous, on a une mission de vie et la tienne, c'est ça. En fait, personne, parce que même quand t'es âme, Mhm. c'est toi qui choisis. Donc, t'as pas été dire, moi, j'ai pas été dire, enfin, mon âme, elle a pas été dire à l'âme de Nancy, Nancy, écoute, ma mission de vie, c'est ça. Surtout, tu me le dis. Non. Enfin, ça, c'est du délire total. Donc, oui, ta mission de vie, enfin, en plus, le mot mission, pour moi, va pas forcément bien là-dessus, parce qu'une mission, souvent, c'est aller à la guerre, tu vois. Ouais, je le vois pas tout à fait comme ça. Tu vois, quand Mais enfin, quand tu prends la mission, tu vois, dans l'état, oui, enfin ça voilà, peut pousser très loin. ça peut pousser. Et clairement, aujourd'hui, je préfère dire la réalisation de ce qu'on a envie d'être. Je vois ce que tu veux Parce dire. que Ça peut gonfler plutôt de l'ego spirituel plutôt qu'autre chose. c'est ça. Et je pense que voilà, sa réalisation d'être de soi-même est beaucoup plus juste. Mhm. Et cette prise de conscience-là est beaucoup plus juste que tu as une mission, tu dois l'accomplir, quoi. Comme mission impossible, quoi. Pareil. Voilà. Et oui, ça peut être très beau. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je pense vraiment de plutôt le. Souvent, les gens s'attachent à ça, à cette mission de vie. Euh, c'est comme si c'est un objectif, tu vois. Quand tu es entrepreneur, on te dit il faut que tu te mettes des objectifs. Non, Ouais. mais les gars, à quel moment il faut mettre des objectifs? C'est-à-dire que si tu mets un objectif, il faut que tu traces une route pour aller à l'objectif.
Moi, j'ai essayé, hein. Perso, ça fonctionne pas chez moi. Voilà. Mm. Par contre, je dis pas qu'il faut pas mettre d'objectifs. Je dis qu'il faut mettre des objectifs, mais qu'il faut arrêter de les regarder tous les jours. Voilà. Moi, j'entends trop de coachs te dire, faut que tu regardes tous les jours. Tu Mhm. gardes tes objectifs. Non. Vivre. Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne ta vie et qu'est-ce qui aujourd'hui te met en action? Voilà. Et si te mettre en action, c'est pas euh, avoir en ligne de mire ton objectif, bah, essaye de trouver qu'est-ce qui te met en action. Mm. Tu vois, moi, quand je définis plutôt la mission de vie, pour différencier ici du chemin de vie qu'on entend partout, puisque pour Mm. moi, le chemin de vie, c'est vraiment les épreuves qui sont propres à chacun, ce qu'on co-crée, tout ça. Et mission de vie, moi, je parle plutôt de, une fois que tu connais tes failles, tes blessures, etc., que tu règles un peu tes problèmes, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire quelque part pour le fun? Donc, mission joyeux, en étant aligné avec ta zone de joie, etc. Mais ce que tu viens aussi partager au monde. Par exemple, pour moi, toi, quand je te vois depuis que je te connais, une partie de ta mission de vie qui n'est pas que ça, qui n'est pas réductrice, mais c'est que tu formes, tu vois, des élèves à devenir thérapeute dans la médiation animale, tu as créé ton école, tu crées ton assos. Pour moi, ça fait partie de ta mission de vie parce que c'est aligné avec tes émotions, ta réalisation. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est peut-être que le mot mission, peut-être trop. Après, la conscience qu'il y a là-dessus, par exemple, voilà, j'enseigne. Pourquoi j'enseigne? Parce qu'aujourd'hui, ça me nourrit. Voilà. Clairement, demain, ça me nourrit plus. Je vais plus enseigner au monde. Je m'en fiche, en fait. Oui, mais c'est ce qui est Ah. aligné avec toi. Tu vois, c'est ce que ton choix d'âme a envie de vivre à l'instant T qui peut Ouais. évoluer dans ta vie. T'as pas... Mais c'est aussi mon choix d'âme, c'est sa valeur qu'elle a choisie. C'est-à-dire que sa Ouais. valeur qu'elle a choisie, c'est la conscience de chaque choix qu'elle fait, qu'elle soit consciente et alignée avec la liberté. Et Mhm. cette liberté, c'est la prise de conscience de tous mes choix. Et vraiment une conscience. C'est-à-dire que ça me demande des fois de ralentir pendant plusieurs jours et de ne rien faire. Mhm. Et juste d'avoir un système de, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Voilà. Et c'est ça aujourd'hui. Si on peut mettre mon mission, ma Oui. mission de vie, c'est pas d'amener en fait au monde, c'est ma mission de vie, c'est de nourrir en fait cet état de conscience-là, Mhm. de prise de choix, de liberté. Voilà. Et souvent, bien souvent, la mission de vie, on l'amène à l'extérieur de soi, bien Oui. souvent. Et aujourd'hui, j'aimerais bien juste dire aux personnes qui vont écouter, c'est que ta mission de vie, c'est déjà à toi-même. Et Mhm. si tu la ramènes à toi, à l'intérieur de toi, alors on arrive dans ce carré de réalisation de soi. Oui. Et- Voilà. Et, sauf que voilà, souvent dans le spirituel, le New Age, tout ce que tu veux, on pense que la mission de vie, c'est de faire pour les autres. Et pour moi, euh, la mission de vie n'est pas faire pour les autres, c'est à quel moment je me nourris moi. Je me nourris de choses, etc. Et quand je me nourris pas, alors j'ai des symptômes externes qui se passent. Mhm. Et comme toi, justement, d'aider, de contribuer aux autres, à les aider, ça te nourrit et du coup, c'est ça. Oui. Mais ma mission, enfin, si on peut mettre le mot de mission sur ce que j'ai à faire, ma mission de vie est de avoir cette prise de conscience de choix, de liberté. Oui, Pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. d'accord. Oui, ouais, je vois ce Mm. que tu veux dire. C'est d'abord de ramener à soi avant de pouvoir l'étendre à l'extérieur. De toute façon, Oui, comme l'autre n'existe pas, que tout est illusoire, que nous sommes le monde, à partir du moment où tu te reconnais en toi, tu le vibres aussi bien avec. sûr. Parce que oui, aujourd'hui j'enseigne ça, mais demain je suis plus là, quelqu'un d'autre l'enseignera. Oui, Donc c'est aussi ça aujourd'hui que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que nul n'est, comment on dit déjà, nul irremplaçable. n'est indispensable, Irremplaçable. mais par contre tu es indispensable à toi-même. Oui. Alors du coup, tu vois presque qu'il faudrait pas dire pas mission, mais passion de vie, quoi. Trouve ta Ouais, passion. mais clairement, enfin, On je va pense réinventer un mot? une passion, c'est quand même beaucoup plus fort. C'est quelque chose qui nous anime et qui est vivant en nous. Je sais pas l'étymologie. Tiens, attends, je vais regarder l'étymologie. J'aime bien faire ça, mais de mission, je me rappelle plus l'étymologie, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose. On peut un petit peu réajuster pour pas que ça tombe dans ouais, dans de l'ego aussi à côté, quoi. Et toi, tu vois, enfin, je te laisse chercher, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes, bon, on parlait de l'entrepreneuriat, de changer de vie, de choisir aussi sa vie, on va parler du côté pro. Et je pense que tu rencontres aussi beaucoup de personnes, du coup, tu formes, tu sais, qui ont fait des premiers choix de vie avec des jobs alimentaires, des jobs machin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un mood qui est assez down, assez négatif. On a du mal à se projeter dans l'avenir. Pour toi, qu'est-ce qui profondément peut bloquer aujourd'hui quelqu'un d'aller justement dans cette passion de vie?
Tu vois, de passer le cap, d'aller là. Pour toi, quand tu vois des personnes qui sont encore réfractaires, qui n'osent pas, c'est quoi les principaux blocages qui font qu'on ne va pas dans cette passion de vie? Bah, tu vois, là, avec l'étymologie de mission, ça me fait penser à ça. Enfin, l'étymologie de mission, c'est missio, et missio, c'est action d'envoyer. Donc Ouais. déjà, tu vois, ça veut dire que c'est avoir une action d'envoyer quelque chose. La mission, c'est ça. Mhm. Euh, alors que, en fait, notre âme, il nous demande d'avoir une introspection sur soi. Donc déjà, il y a un paradoxe là-dessus. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les gens? De pas se connaître. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans du métro boulot dodo. On fonce parce que on nous a expliqué que la vie, c'est une maison, être parent, avoir des enfants, un chien pipeau, un travail en CDI, et tout va bien, et dans ces cas-là, on t'aime. Mais en fait, ça se passe pas vraiment comme ça parce qu'il y a des gens qui, même tout le monde aujourd'hui, n'a pas envie d'avoir ça. Mhm. Et du coup, quand on a ça, en fait, on continue à se comparer à droite à gauche. Et plus on se compare, plus on, plus on va enlever la confiance en soi qu'on a, moins on va se connaître, moins on va nourrir sa conscience des choses, et on va rentrer dans des cercles vicieux où on va aller expérimenter le bien et le mal, et ça va aller de plus en plus jusqu'au moment où on va avoir plein de symptômes et où on va se dire, ah, mais il faut qu'on se réaligne en fait à... C'est quoi en fait ma conscience? Voilà. Mais tu vois, j'en parlais ce matin avec les élèves et il y en avait une, elle me dit, ah, mais je suis fatiguée, je peux plus rien faire et tout. Ok, à quel moment t'es pas fatiguée dans ta journée? Et en fait, elle était incapable de me le dire, mais je dis, c'est peut-être ça, en fait, aujourd'hui, que tu dois aller Mhm. regarder. À quel moment j'ai de l'énergie? Tu peux pas avoir une journée complète où tu veux que dormir. Si tu veux que dormir, c'est que t'es mort. À un Ouais. moment donné, t'as de la mise en action. Et où est-ce qu'elle est, cette mise en action? Et quand tu as vu, en fait, cette mise en action, alors tu sais à peu près qu'est-ce que tu nourris. Et qu'est-ce qui te nourrit, en tous les cas. Mhm. Ça, Voilà. Donc je pense que les gens aujourd'hui vont pas dans leur énergie vitale. Moi j'aime bien parler de ça, dans leur énergie vitale, parce que parce que déjà on a été voilà on s'est domestiqué, donc on est rentré dans un carcan nous-mêmes tout seuls pour faciliter les choses, parce qu'il faut dire ce qui est, si on est rentré là-dedans, c'était pour avoir de la nourriture plus facilement, pour enfin, avoir moins de danger, avoir cet état de sécurité et d'appartenance. Ce qui a entraîné en fin de compte un état aussi où on a fait des schémas de fonctionnement avec des croyances. Et du coup, ces croyances-là, aujourd'hui, nous permettent de vivre. Mais c'est pas nos croyances à nous, c'est les croyances d'il y a 15 000 ans, voire plus. Ouais, puis presque même vivre ou survivre, quoi, actuellement. Tu sais que tu as des gens Ouais, tellement déconnectés de ce qu'ils sont eux, même qui sont même plus capables de se dire ce qu'ils aiment, qui savent même plus définir ce que c'est que le bonheur ou d'être heureux pour eux. Tu as l'impression effectivement que tu as une prise qui a été débranchée. Ils se connaissent pas, ils savent même plus ce qui leur fait plaisir. Et on se demande même si à un bout d'un moment, ils auraient même pas peur de la notion de bonheur. Moi, j'ai rencontré souvent ça, même des gens qui se disent, si je faisais ça, je pourrais être heureux, mais ils ont tellement peur, parce que, voilà, alors on ne sait pas si tu as des peurs liées au passé, mais les peurs aussi de dire, ça va bien, je réussis. bah, en fait, la plus grosse peur qu'on a aujourd'hui, c'est une peur très archaïque. J'aime bien en parler de celle-là. C'est-à-dire que avant, quand on était homme de Cro-Magnon et qu'on avait une idée et que c'était différent des autres, on était mis à l'écart. Donc on prenait le risque de mourir. Mhm. Parce que oui, on est carnivore, mais on est aussi des grandes proies. Demain, on nous remet tous dehors. On ne fait pas grand poids face à un lion. Un lion, il nous bouffe, hein. On soit OK là-dessus. Donc, on a cet espace de proie qui est là. Et cet espace de proie qui est là, aujourd'hui, on l'a mis de côté et on l'observe pas. Et surtout, on pense que c'est une grande faiblesse et une fragilité. Alors aujourd'hui, il y en a qui vont l'appeler vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité est une grande richesse. Euh, mais du coup, voilà, on peut aussi dire que c'est une vulnérabilité pour les personnes qui veulent.
Et donc, comme on était exclus en fait de cette meute-là et qu'on mourait, enfin, on mourait, aujourd'hui, pourquoi les gens, quand ils... C'est toujours 2% de la population qui vont tester les nouvelles choses. Il y a jamais, c'est jamais 90%. Donc, on va dire qu'il y a 2% de la population qui se sacrifie pour tester les nouvelles choses. Et ces 2%-là, c'est des personnes qui euh, surmontent cette peur-là et ont pas peur en fait de mourir et de dire, OK, bah, je suis mort. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on prend l'EMI c'est 4% de la population. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui provoquent en fait ces EMI, parce que pour moi, on provoque les EMI. Il y a très peu de personnes en fait qui provoquent les EMI pour se dire, ah bah attends, on va mourir, on va voir ce qui se passe. Et voilà. Donc, Il y a eu un film comme ça, c'était L'expérience interdite, où là, c'était des étudiants en médecine qui justement provoquaient leur mort ouais, pour voir ce qui se passait. C'était très... ouais. c'est fou, Mais quoi. c'est très peu de la population. C'est pour ça Ouais. que l'énergétique, pendant un temps, c'était le truc des extraterrestres parce que Mm. bah, c'était pas beaucoup de pourcentage de la population. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de populations qui disent, ah, mais en fait, il y a des trucs qui marchent. En fait, c'est notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que si on prend un peu notre histoire, avant d'être carnivore, on mangeait des racines et des fruits. Et à un moment donné, en fait, il y a eu une sécheresse. Et si on n'avait pas eu des ancêtres qui avaient dit, attendez, on va manger en fait les viscères, et après ils ont fait le feu, etc., bien après, ben, en fin de compte, on n'aurait jamais évolué. Et on Mm. serait sûrement mort parce qu'en fait, on était voué à mourir. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a deux individus Mhm. d'un groupe qui ont dit, attends, on va peut-être goûter la viande. Ouais. Voilà. Et ils auraient pu mourir. Voilà, mais ils ont pris le risque en fait de mourir. Tu Et sais, c'était pas les gens les plus forts, on va dire. Souvent, mm. c'était les gens qui avaient pas peur de perdre en fait. Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, qu'il a suffi de que quelques individus pour commencer Hmm. à faire évoluer les choses, pour que le monde il évolue et change. Et ça rejoint une discussion que j'avais ce week-end avec des amis qui étaient très négatifs un petit peu envers l'homme, tu vois, la nature humaine, Hmm. que tout était pourri, que tout était machin. Et moi, je lui disais, ben non, même si on est une minorité à s'éveiller à certaines choses, à vouloir changer le monde, je dis, on n'a pas besoin d'être plus parce qu'on sait que ça va être exponentiel. Hmm. Il y en a qui ne croient pas à ça. Moi, j'ai toujours dit, tous les grands changements qu'on a eu de l'humanité, c'est toujours parti d'une minorité. Donc, ça fait Hmm. toujours cet espoir de dire, croyez en vous, croyez en ce que vous faites, même si on n'est pas nombreux sur des choses qu'on va faire évoluer, ben, c'est comme ça que ça démarre, quoi. Il suffit Ouais. d'une seule, Et puis c'est hein. des cycles de 30, ouais, de 40 à 100 ans. Si on prend par exemple l'homosexualité, il y a 50 ans, ces gens-là, sérieux, ils étaient voués à être, enfin, à mourir quand même. Enfin, Ouais. on n'en parlait pas du tout et c'était très caché. Aujourd'hui, ils ont le droit de se marier. Donc, Mm. vous voyez, en 50 ans, en fait, il y a une personne qui a commencé à dire, ouais, mais peut-être que eux aussi, ils ont le droit d'avoir une vie de famille à l'Assemblée. Et petit à petit, en fait, ça a fait répercussion. Et il y a eu de plus en plus de gens qui ont dit, bah ouais, pourquoi pas, etc. Et en fait, les 2% de population qui pensaient ça ont fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Mm. Donc voilà, je pense que chaque chose arrive à son temps et surtout si on prend par exemple la médecine d'aujourd'hui, alors moi je dis toujours la médecine d'aujourd'hui, elle nous permet beaucoup de choses, elle a aussi permis à ce qu'on vive plus longtemps et ça il faut en être conscient et c'est grâce à cette médecine-là aujourd'hui qu'on a aussi toutes ces avancées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de faire des radios, on est capable de faire des scanners, etc. La médecine de nos jours, elle est capable de faire ça. Et pourtant, aujourd'hui, on la critique beaucoup et on dit, ouais, allez faire les médecines chinoises énergétiques, etc. Mais aujourd'hui, je suis désolée, quand on se pète le bras, ok, Voilà. la médecine chinoise et la médecine énergétique va pas réparer le bras, quoi. Heureusement qu'il y a un chirurgien qui vient réparer le bras. Mm. Voilà. Donc, nous, en tant qu'Occidentaux, on sait faire ça. Ça, c'est notre force. Et ben, après, on a bien sûr travaillé avec les molécules et on a été très vite, en fait, pour faire des médicaments, etc. Parce que on a su traiter très vite ça. La médecine chinoise, elle a su traiter par observation le corps humain, comment il fonctionne, et on va être plutôt sur la physiologie. Donc, il n'y a pas un bien ou un mal, il y a juste qu'on peut combler peut-être et assembler les deux et se dire, OK, ça peut s'assembler. Et aujourd'hui, si on regarde bien, de plus en plus,
de médecine alternative vont dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on a l'acupuncture, aujourd'hui, on a l'hypnose, etc. On ne peut pas demander non plus à notre médecine occidentale de dire, vas-y, on enlève tout ce qu'on a, puis on prend que la médecine alternative. Ça fonctionne pas comme ça. Ce qu'on a fait, on a fait des choses super bien. Mm. Ouais, puis Donc, c'est en train de changer. Enfin, on sait que ça part d'une petite minorité à nouveau, mais c'est en train de devenir de plus en plus courant qu'il y ait des médecins, par exemple, pour les chimios, etc., qui renvoient chez des magnétiseurs pour éteindre le bien feu, sûr, pour aider Ça commence à venir, franchement. Puis c'est comme, dans ce que l'ostéopathie, par exemple, qui était très peu connue il y a quelques temps, ça explose, c'est vraiment connu. mm, Je sais que ça va aller plus loin, bientôt ça va être même tellement peut-être remboursé. Enfin, de toute façon, on est d'accord, les extrêmes dans les deux sens, c'est pas bon, mais par contre, travailler à la fois en médecine naturelle, holistique et les médecines allopathiques, quand on arrive vraiment à travailler ensemble, ce sera extraordinaire. Enfin, on verra bien sûr. Mais juste aujourd'hui, il y a un équilibre à trouver entre les deux, comme nous, on a un équilibre à trouver dans notre vie. Et on voudrait, en tant qu'humain, que l'équilibre se trouve très rapidement, alors que nous, on n'a même pas trouvé notre équilibre. Ouais, Voilà. Et on peut pas demander, en fait, à une population de 6 milliards ou 8 milliards, je sais plus combien on est, à trouver un équilibre, alors que nous, en tant qu'individu, on n'a pas trouvé son équilibre. ouais. Et en plus, ça me permet de faire le lien, puisqu'on parle des médecines douces, médecine naturelle. Et tu vois, la médiation animale, c'est pas encore reconnu, c'est pas encore, voilà, mais pour des personnes qui connaissent pas trop, on voit le terme médiation animale. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus expliquer justement cette médecine-là, enfin, Mm. la médecine, etc., mais technique naturelle ou médecine naturelle, on peut C'est l'appeler du comme bien-être, on va dire. voilà, du bien-être. Comment tu arrives justement, comment tu es venu là-dedans à comprendre bah, que l'animal pouvait effectivement avoir, on ne peut pas parler de guérison dans notre domaine, mais voilà, apporter du mieux-être, débloquer des situations. Mm. Voilà. Toi, comment tu l'apportes avec ça? En fait, l'animal, il a un système de fonctionnement et lui connaît son système de fonctionnement et chaque jour, il s'équilibre avec son système de fonctionnement. Et pour lui, il est équilibré en fait tous les jours. Nous, aujourd'hui, on pense qu'on n'est pas équilibré, mais en fait, tous les jours, on est équilibré, mais on n'a pas conscience de ça. Donc, quand on est mis en rapprochement avec un animal, on se connecte en fait à cet équilibre-là et on se connecte à cette prise de conscience-là. C'est-à-dire qu'on se connecte à son corps, on se connecte aussi à son esprit, mais, et à l'énergie aussi, mais ça on en parlera plus tard. Euh, mais, euh, mais en fait, quand on s'est coupé de tout ça, donc on se coupe de ça à peu près à l'âge de 9 10 ans, grosso modo, parce que enfin, parce que voilà, il y a la société, que on a plein d'identifications possibles et inimaginables. De moins en moins, on se coupe quand même de ces choses-là parce qu'aujourd'hui, si on regarde nos enfants, etc., ou même la génération après moi des 20 ans, leur focus est changé, c'est pas avoir une maison et machin, leur focus est vraiment de vivre et Mm. on voit que les mentalités changent. Après, il faut aussi se dire une chose, c'est que les 4 générations qui étaient avant nous, c'est des générations qui ont vécu la guerre. Donc il y a eu ce trauma de guerre où il n'y a pas eu à manger et où il y a eu la peur de mourir. Et il y a eu la mort. Donc, notre système de fonctionnement s'est mis en mode automatique de survie. Donc, on a oublié de vivre. Et les animaux nous ramènent à cet état de, au lieu d'arrêter d'être en survie, essaye juste de vivre. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, la médiation animale, c'est ça, c'est de mettre en relation et de revenir sur un état naturel. Si on regarde en fait les cycles de vie, dans les années 90, on consommait beaucoup. Nos parents, ils ont beaucoup consommé. Ils achetaient des choses neuves tout le temps. Enfin, moi, je crois que j'ai même pas eu de vêtements recyclés ou autre, parce que si tu avais des vêtements recyclés, en fait, tu étais déjà la risée de l'école, etc. Aujourd'hui, si on regarde bien le Bon Coin, je crois que ça fait 15 ans que ça existe. Ok. Les gens, voilà, les gens reconsomment des choses. Enfin, on peut pas. Oui, on est encore dans une société de consommation si on va par là, mais beaucoup moins que dans les années 90. Donc, déjà, ça veut dire qu'on est moins en manque. Parce que quand on est dans une société de consommation, c'est une société de manque. Ça veut dire que c'est une société qui a beaucoup manqué et qui aujourd'hui comble ses manques. Ça veut pas dire que nous, en France, on est comme ça. Mais par exemple, si on prend l'Ukraine demain, s'ils sortent de la guerre, ils vont avoir ce même état d'esprit que nous, on a eu dans les années 50-60. C'est normal parce qu'ils ont eu un état de manque et un état de peur. Donc, euh, la médiation animale, en tous les cas, la mise en contact avec les animaux nous permet de revenir sur vivre. Voilà. Je pense que
On peut l'expliquer comme ça. Et aussi, elle nous permet de nous connecter à nous-mêmes, les phases où on s'est déconnecté par manque. Et c'est ce que je dis souvent. euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs, enfin, partir dans l'entrepreneuriat, des gens partir dans l'entrepreneuriat, sauf qu'ils partent dans l'entrepreneuriat par manque de liberté, parce qu'ils croient qu'ils manquent de liberté. Et ils se font un film et une petite histoire bien racontée par notre cerveau. Parce que on a les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'on voit qu'il y a des entrepreneurs qui ont des yachts et des machins, etc. Et qu'on pense qu'en fait, c'est super simple. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est un vrai voyage. Et c'est un vrai voyage intérieur. Et ça, je pense que beaucoup de monde n'ont pas quantifié ce voyage intérieur-là et s'aperçoivent qu'en fait, quand on est salarié, c'est vachement plus simple. Voilà, parce qu'en fait, quand on est salarié, une fois que tu as fermé la porte à 16 heures, par exemple, si tu débauches à 16 heures, t'as pas besoin de revenir à 16 heures. Ton cerveau, il va pas continuer à tourner là-dessus. Ou s'il continue à tourner, ça veut dire qu'il bah, il y a un truc à travailler chez toi. Mais en général, t'as pas les problématiques des patrons. Et aussi, un patron, il a la responsabilité d'avoir ses salariés, mais il a aussi la responsabilité de continuer et de se verser un salaire. Voilà. Et ça, souvent, on n'a pas cette, comment dire, on n'a pas cette facette-là. Et les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat font ça, on va dire, allez, 80%, et encore, je pense que je suis large. Il y a 80% des gens aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat par manque de liberté. Voilà. Donc, quand on se lance par manque de liberté, ben, on va aller créer une prison dorée, et moi, j'appelle ça après des salariés de luxe. Voilà. Ouais, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que l'entrepreneuriat, il faut être prêt à, surtout au début, quand on se lance, il y a tellement d'étapes. Alors, c'est vrai que moi, Mm, j'adore parce que ça nous fait tellement travailler sur nous, puissance 10, mais c'est vrai que c'est un chemin, il faut le prendre en mm. conscience, de dire non, ça va être, pas être tout beau, tout rose, et tout fluide, tout facile. Mais en même temps, quand même, je reconnais qu'une fois qu'on s'est lancé là-dedans, on ne peut plus revenir en arrière. Enfin, quand on voit l'exploration et la magie du voyage que c'est, quand c'est quelque chose, un élan du cœur, parce que tu as choisi quelque chose qui te passionne, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que si tu pars, comme tu dis, si tu pars d'un sentiment de manque de liberté, d'un manque, c'est foutu. Par Mm. contre, si tu es connecté à vouloir vivre ta passion, enfin vivre quelque chose avec un élan du cœur, ben là, fais patate, tu es armé, tu sais que tu vas pouvoir gérer les aléas. Parce que c'est vrai que si on part avec un, pour régler un problème de manque, on sait qu'à la première difficulté, à la première banane, on va s'écrouler comme une merde, quoi. Enfin, faut le dire proprement. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Voilà, d'être consciente de ce voyage qu'on prend, mais comme n'importe quel voyage, comme quand tu décides de partir à l'aventure et tout, si tu y vas, pas pour les bonnes raisons. Ça fait penser un peu aux personnes, tu sais, qui se disent je vais voyager ou je vais déménager parce que là, je suis pas bien et ça va résoudre le problème d'aller à un autre endroit. Non, le problème, il te suit. mais Donc, en fait, on ça, a quoi. fui une situation sans aimer la situation dès le départ. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est comme si vous aviez un lion qui vous court après et vous fuyez le lion qui vous court après sans vous dire, attends, je me retourne et je vais essayer de voir s'il a vraiment envie de me bouffer. Voilà. Si Et on quand, peut schématiser le truc, c'est un peu ça. et quand tu parlais donc, pour revenir à la médiation animale, quand tu es en relation les animaux et les humains, tu parlais de la partie énergétique, donc Mm. pas le contact physique. Qu'est-ce qui se passe justement sur le plan vibratoire qui fait qu'effectivement il y a cette prise de conscience, il y ait cette, ce retour à soi enfin, qui est différent de si on est complètement dans un cadre plus autre avec que le mental, qu'une discussion. Bah, quelle est la différence entre, surtout avec des En animaux? fait, déjà, l'animal, il vit au présent. Même s'il a eu des traumas, ok, il va avoir des réactions sur un truc qui est à présent, mais en fait, après, il va vivre, il va continuer à faire sa vie tranquille au présent. Il va pas tout le temps dire, attends, il y a peut-être un truc qui va arriver. Voilà, non, ça existe pas chez les animaux, ça existe pas. Et nous, en tant qu'humains, on vit beaucoup dans le passé ou beaucoup dans le futur. Soit on fantasme le futur, soit on vit avec nos fameuses blessures du passé, ou bien sûr, souvent, on pense que c'est les autres qui les ont fait. Ça, c'est merveilleux. Et donc, du coup, au lieu d'être dans le présent, on construit notre vie avec un tel, elle m'a fait ça et ça, ou je veux cette vie-là. Mais on vit pas dans le présent. Donc, le bienfait déjà de l'animal, c'est de nous ramener sur une énergie de l'état présent. Et cette énergie de l'état présent, en fait, c'est une énergie qui est bénéfique pour nous parce qu'elle nous permet à vivre notre rythme de vie. Voilà. Et sans fantasme et sans histoire. Et cette énergie-là, elle nous permet aussi
d'ouvrir la conscience, ce qu'on oublie souvent de faire. Parce que quand on vit dans le passé, on vit avec l'énergie, en fait, où ouais, qui était passée. Donc, c'était pas. Je vais pas parler d'énergie basse ou d'énergie haute, mais ça va être une énergie où on va ressasser cette énergie-là et on n'a pas pris l'apprentissage, en fait, de ça. Donc, si on a une blessure, on va dire, bah, tiens, c'est un tel. Et en plus, on va répéter, répéter et encore répéter ce schéma de fonctionnement jusqu'à temps que tu l'aies dans l'état présent et que tu aies l'apprentissage de cet état présent. Et le futur, souvent, c'est du fantasme parce qu'on fuit, en fait, ce travail, justement, d'apprentissage. Et l'échec est égal à un apprentissage. Et voilà, on fuit ces choses-là et on se dit, bah, tiens, on essaye de créer une énergie meilleure. Vous savez, la fameuse phrase être la meilleure version de toi-même. D'accord. C'est parce qu'aujourd'hui, tu penses que t'es pas la meilleure version de toi-même. C'est sympa. Voilà. Donc, déjà, si tu as ça dans ta tête, c'est compliqué de se dire, ouais, en fait, je suis déjà moi et je suis déjà bien dans ma vie et j'ai juste à observer ce qui se passe et à me dire, ok, je vais où? Voilà. Et souvent, on oublie aussi une chose, le cheval ou même les animaux nous montrent et nous disent, t'as envie de le faire, fais-le. Mhm. Nous, en tant qu'humains, à chaque fois, on se pose 10 000 questions et on n'expérimente pas. Et je pense que l'énergie, c'est aussi l'énergie de l'expérimentation. Alors, bien sûr, le cheval, il est dans un état de présence et si on parle un petit peu fréquence, il va être sur des fréquences, alors attends, c'est alpha. C'est des fréquences où il y a un état de conscience. D'accord? Et ces fréquences-là, elles nous permettent d'avoir accès sur plein de choses. C'est pour ça que eux, ils ont accès à ce qu'on pense, à qui on est, comment on est, etc., etc. Nous, le fait de ne pas avoir cet état de conscience fait que aujourd'hui, on est sur une fréquence bêta. J'espère que je ne me trompe pas, parce que normalement c'est ça. Sur une fréquence bêta, et cette fréquence-là, c'est une fréquence qui est au niveau, si on la mesure, elle est beaucoup plus basse que la fréquence alpha. Et quand on est sur une fréquence bêta, ben, on va avoir moins d'ouverture d'esprit. Mhm. Donc, l'animal nous amène sur des fréquences, on va dire, hautes, alpha, et qui nous permettent d'avoir en fait une ouverture d'esprit et de conscience. Donc, quand on arrive avec un animal, on va avoir un état d'apaisement parce que c'est cette fréquence-là qu'on va aller connecter. C'est cet état-là qu'on va les connecter. Et quand on est dans cet état-là, on a l'impression d'être un peu shooté, si on peut décrire un peu les symptômes, c'est ça, et d'avoir un état de bien-être. Cet état de bien-être, c'est cet état de conscience. Cet état de conscience, des fois, il peut être désagréable parce qu'il nous amène dans une zone qu'on ne connaît pas et c'est ce qu'on appelle une zone d'inconfort. Donc, elle est à la fois confortable et à la fois inconfortable parce que c'est une zone où on apprend les choses, où on a le droit à l'échec, où on expérimente. Mhm. Et tu vois, alors, ce qui est rigolo par rapport aux personnes qui connaissent pas forcément, tu vois, les premières questions médiation animale, c'est toujours la question des personnes qui connaissent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, qu'est-ce qu'on va mettre en action? Et c'est là, je trouve ça très intéressant, surtout toi, quand tu enseignes. La médiation animale, la rencontre avec les animaux, c'est pas forcément dire qu'est-ce que tu as fait avec l'animal, c'est comment tu as été. C'est Hmm. être au lieu du faire. Et je trouve que la médiation animale, c'est top pour ça. D'arrêter d'être dans le truc de très, très mental comme on a, il faut qu'on ait mis des choses, qu'on ait rempli des cases, ou qu'on ait fait une liste comme ça de choses qu'on a fait pendant une séance. Et là, ça nous ramène complètement dans qui tu as été, qu'est-ce que tu as été avec l'animal. Hmm. Il nous reconnecte à ça aussi, à se défaire un petit peu d'être Bien. toujours dans le speed des actions, du machin. Comme tu dis, eux, ils sont là, ils ont faim, ils mangent, ils veulent marcher, ils marchent, et ils se posent pas de questions avec un plan, une to-do list sur la fin de la journée, quoi. C'est ça. C'est En quoi? fait, aujourd'hui, on fait plein de choses. On ne nous apprend pas c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, comment tu veux être, qu'est-ce que t'aimes pas. Ça, tu sais pas en fait, en général. Ou les gens vont me dire, si, je sais. Je dis, vas-y, mets-le sur un papier. Ils notent 10 trucs. Non, en fait, tu sais pas. Donc, les gens ne se connaissent pas et n'ont pas cet état de conscience. Même moi, aujourd'hui, pourtant, je passe beaucoup de temps à être en état de conscience. Même moi, aujourd'hui, je peux dire que je ne connais pas tout de moi. Il y a des facettes de moi que je découvre encore, et heureusement, sinon, Le j'aurais reste. pas de livre. Euh, mais voilà, la médiation animale, c'est un aspect où on fait cet état d'être. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y en a qui vont le décrire complètement autrement, parce que il y en a qui vont faire des ateliers, faire des choses pour de la motricité, etc. Non, Mais ça pour aussi, je moi, ne pas, mais c'est une.
une des facettes, quoi. Voilà. C'est ça, c'est une des facettes. Et je pense qu'avant de faire tout ça, il faut déjà avoir un être. Et cet être-là passe par comment tu respires, comment ton corps il fonctionne, comment physiologiquement parlant ton corps tu le sens. Est-ce que tu sens que tu as des douleurs, des picotements, des choses comme ça? Ok, qu'est-ce que ton corps il veut te dire? Mm. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à dire, ok, maintenant je vais mettre en action. Mais Et il y a déjà tout un décortiquage en fait à faire là-dessus. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les gens ne se laissent plus cet espace, je trouve, de dire de quoi que ce soit médiation animale ou autre chose, il y a toujours de faire des choix ou d'aller vers quelque chose, une mise en action, parce qu'on en attend tel résultat, parce qu'il faut tel truc. Et souvent, ce que je dis à des personnes, qu'elles prennent des formations, qu'elles prennent des rendez-vous, peu importe, je dis, allez-y, pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais juste parce que vous Mhm. avez envie, parce que c'est joyeux d'expérimenter sur l'instant présent quelque chose qui vous attire sans y mettre, tu vois, de trucs, de grands, de machins, des étiquetes et tout. Allez-y, expérimentez, pour le plaisir d'expérimenter quelque chose dans la présence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Mais tu sais, aujourd'hui, les gens ne s'ennuient plus. Avant, tu voyais les gens s'asseoir sur un banc et avoir cet ennui. Et dans cet ennui-là, ils créaient. Donc aujourd'hui, les gens ne créent plus parce qu'ils ont plus d'ennui. Et parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, le téléphone, l'ordinateur. Et on scrolle pendant des heures et des heures. Et en fait, on n'a plus de créativité et on arrive à des burn-out. On arrive à des gens qui sont enfin, déphasés d'eux-mêmes, dissociés d'eux-mêmes, qui connaissent pas leur corps, qui ont des douleurs atroces parce que leur corps est en train de leur hurler en fait les choses. Et puis voilà. ouais. Mais cet ennui, cette créativité, on est en train de la perdre. Oui, oui, parce qu'il y a toujours ces objectifs d'être là, machin, de faire, de faire. Et les animaux nous ramènent à juste sois là, quoi. Profite. Enfin, C'est ça. après, Créer, moi, créer ta vie. je suis avec les chevaux et c'est vrai que je sois pour la médiation ou pour cavalière ou juste passer du temps avec eux, c'est vrai qu'il y a cette chose magique, c'est que quand tu y es, tu oublies toute la liste de tout ce qu'il y a à faire. Puis il n'y a plus rien qui existe. Tu es juste là, tu es présent et tu observes et tu kiffes. Et tu vois pas l'heure passer, quoi. Tu vois, tu te dis, mais enfin, t'as vraiment, les animaux ont ce pouvoir-là de nous faire voyager vraiment en dehors du temps. On est dans une bulle, quoi. Et C'est par ça. exemple, toi, tu conseilles, enfin, la médiation animale, pour ceux qui connaissent pas, quel type de public peut être attiré? Enfin, qu'est-ce qu'on peut accompagner avec la médiation animale? Tout. Moi, je dis tout. Aujourd'hui, après, c'est trouver le bon intervenant qui va coller à la personnalité que t'es. Et ça se passe déjà en rencontrant la personne. Voilà. Et en parlant au téléphone avec la personne. Ne va pas avoir une intervenante si tu sens pas. Ça sert à rien. Oui, toi, tu es donc, pour remettre un petit peu pour ceux après qui veulent te suivre et connaître, donc voilà, toi, tu formes à ces métiers-là. Donc, c'est une Mm. formation qui est à la fois la psychologie, la connaissance de l'être humain, des énergies. Enfin voilà, redis-nous un petit peu tout ce que comprend ta formation Ben, dans. la formation, elle est sur 2 ans. La première année, on va vraiment travailler sur du développement personnel de soi. Donc, bien se connaître. On va travailler à la fois le corps, le mental et l'énergétique sur soi. Et on va travailler sur comment faire une séance de médiation animale. On va apprendre que enfin, chaque personne construit par lui-même avec une offre, etc. La deuxième année, on va agrandir sa boîte à outils avec un peu plus d'énergétique, de kinésiologie, de psychogénéalogie. On va aller travailler plus en profondeur parce que la première année, on aura bien posé les bases. Et on va travailler après sur l'entrepreneuriat, donc comment on monte sa structure en médiation animale. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une structure avec 10 000 animaux, hein. J'ai des élèves aujourd'hui qui n'ont pas d'animaux et ça fonctionne très bien. On va créer en fait son métier. Vraiment, au bout des 2 ans, le but c'est que tu aies ton métier à toi-même, fait pour toi et pas un métier comme on peut te le dire avec des compétences, etc. Tu auras développé tes propres compétences et tu auras surtout monétisé ton savoir. Enfin, moi qui ai fait voilà, la formation, voilà, pour ceux qui sont appelés à ça, je recommande Noélie à 200%. Pour finir un petit peu sur une note, je voulais juste te poser la question à toi. Pour toi, en général, si tu devais résumer, quel est le but vraiment de notre venue sur Terre? Qu'est-ce que chacun, quel est et s'il doit y avoir un but, ou peut-être qu'il n'y en a pas, pourquoi on est là sur cette planète en tant qu'être humain?
Bah, je vais reprendre tout ce que je dis depuis le début de Juste pour résumer, voilà, en une l'interview. dernière phrase de clôture, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est prendre conscience de chaque instant et chaque moment et se dire que tout ce qu'on vit est juste waouh. Ouais, de profiter de chaque moment et de se dire, le but, en Mm. fait, c'est juste, Vraiment de prendre conscience des choses, d'avoir cette conscience qui est juste waouh. En fait, ce que je vis, c'est extraordinaire. ouais, et que c'est une chance d'être là. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot à dire encore pour finir ou voilà, parce que tout est Bah, juste vivez votre vie. Je pense que c'est la meilleure des façons. ouais. Eh ben, on va finir le mot là-dessus. Je te remercie beaucoup et puis à très bientôt. Salut! Ok, merci à toi. Salut, salut.